Miranda. 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 Elle ne bouge pas. Miranda. Ouais. Franchement, elle serait restée au village, elle aurait eu une vie tranquille à cultiver ses champs là et manger sa bonne bouffe tranquillement. Mais ils sont allés la chercher au village pour qu'elle vienne mourir comme ça en ville. It was really not worth it. Dites-moi que c'est pas vrai, Miranda ne peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. C'était mon coup de cœur de la saison. J'arrive pas à croire qu'ils ont fait mourir ce personnage. Je suis dégoûtée, je suis déçue les gars. Franchement, je suis pas d'accord là. Déjà que l'épisode m'a un peu énervée par rapport à certains points, mais là c'était le pompon de voir que Miranda est décédée. On a été servi dans cet épisode avec énormément de rebondissements entre Anna qui perd la vie, le pasteur qui veut vendre la maison familiale, Kim et Austin qui sont toujours en mode on comprend pas trop là s'ils sont vraiment séparés, si Kim est réellement sincère parce que elle est un peu trop douce hein, lorsqu'elle parle avec Austin là. Moi à sa place j'aurais grave le seum. Mais commençons par cette histoire de Miranda les gars, oh my god, je suis dégoûtée. Je m'imaginais une fin tellement belle pour ce personnage. Elle le méritait après tout ce qu'elle a vécu. Piwele qui l'a traité comme du trash. Et voilà que si proche du but, elle perd la vie. Oh my god. En même temps, c'est assez logique hein, parce qu'elle avait pris beaucoup de risques en allant voir Dixon. Dixon qui d'ailleurs jusqu'aujourd'hui personne ne connaît, ça veut dire personne ne sait qui a tué Miranda. Tout est entre les mains de la police là. Si la police arrive à démasquer les trafiquants d'ossements humains, Miranda et son bébé, bien sûr, hein, parce qu'ils ont tué 2 personnes quand même, pourront enfin reposer en paix. Parce que pour l'instant, ça va pas du tout, je te jure. J'espère qu'elle va venir hanter Dixon parce que tout ça, c'est de sa faute. Qu'est-ce que t'as pris? Je savais que tu n'aurais pas le cran de le faire. Elle n'était pas une menace. Et en plus, elle était enceinte, bordel. Jusqu'au bout, j'y croyais encore. Hein. Je pensais qu'il était l'indique de la police. Vous m'aviez prévenu, vous m'avez dit non, Sylvia, Dixon, c'est un gangster. J'ai pas écouté parce que je me disais non, Miranda aura une belle fin. Hein. C'est un très beau personnage qu'on a eu du plaisir à découvrir cette saison. C'est vraiment, perso, c'est mon coup de cœur. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Qui a été votre coup de cœur de la saison? On s'approche de la fin. Hein. Je pense que si je me trompe pas, il y aura à peu près 70, hein, 70 épisodes. Peut-être un peu plus, faudrait que je regarde combien d'épisodes comptaient les saisons précédentes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez déjà à peu près combien d'épisodes compteront cette saison 3, mais on est déjà aux 3/4 là, c'est presque la fin. Je vais jamais m'en remettre hein, de la mort de Miranda. Je trouve que déjà on l'a pas assez développé perso. Il y a des moments où elle parlait pas quand les autres parlaient, elle avait pas assez de répliques, elle parlait rarement. J'aurais aimé qu'au bout du compte elle se sente mal à l'aise dans ce nouveau déguisement de femme de ville et tout ça, et qu'elle décide d'enlever toutes ces perruques là et être natural. Parce que j'ai pas trop aimé l'image qu'ils ont véhiculée par rapport aux gens qui viennent du village. On comprend que c'est pas une généralité hein, mais avec le personnage de Miranda, on nous donne l'impression que quand tu viens du village, tu sais pas parler français, t'es inculte, tu connais rien. Le français encore, franchement, c'est accessoire. C'est pas une langue africaine, donc ça devrait pas être une fierté de parler français. J'aurais aimé que Miranda apporte quelque chose au personnage et pas seulement, genre que ce soit pas seulement d'un sens quoi. Parce que Passy l'a beaucoup aidé. Piwele a voulu d'elle lorsqu'elle était instruite et bien, mais dans l'autre sens, il n'y a rien eu. Qu'est-ce que Miranda a apporté dans la vie de ces personnages, surtout dans la vie de Piwele, parce qu'à chaque fois qu'il admire le changement de Miranda, il remercie toujours Passy. Oh Passy, elle a fait un bon travail, Passy, mais jusqu'à ce jour, jamais Piwele ne s'est rendu compte de la perle rare que Miranda était. C'est toujours Passy qui a reçu toutes les éloges. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi dans les commentaires si tu comprends un peu où je veux en venir. La seule chose positive qui, entre guillemets, franchement, qui est arrivée à Miranda, c'est le fait que Piwele décide enfin de l'épouser après l'avoir humiliée comme jamais, mais bon, on oublie ça. On s'est rendu compte que Miranda n'était pas si amoureuse que ça de Piwele, hein, puisqu'à la moindre occasion, elle est tombée dans les bras d'un autre homme de Dixon, quoi. Une chose est sûre, c'est que cette histoire va bouleverser Piwele, qui se voyait déjà papa de son futur enfant, il se voyait déjà marié. Voilà qu'un gros malheur s'abat sur lui. Et franchement, dans ma tête, tellement j'ai encore des idées négatives de Piwele que j'ai l'impression que même lorsqu'il pleurera, ce sera pour la mort de ce bébé et pas vraiment pour Miranda. Je suis extrêmement déçue de cette mort. Je trouve qu'il y avait d'autres moyens d'éliminer ce personnage pour que Piwele et Passy puissent se mettre ensemble. Là, on comprend qu'avec sa mort, Piwele et Passy pourront se mettre ensemble, mais il y avait franchement d'autres moyens, quoi. Ça m'avait étonné aussi de la part du pote de Dixon là, qu'il n'ait pas parlé de Miranda. Je vous le disais juste dans la revue d'hier, hein. Je pensais qu'il avait oublié, mais en fait non, hein. Il voulait régler la chose
chose lui-même. Il est tellement en panique que quelqu'un puisse le dénoncer qu'il est allé jusqu'à éliminer la seule personne qui le pouvait, quoi. J'espère que quelqu'un l'a vu dans la rue parce que, obviously, Miranda a été tuée en pleine rue, on the street, comme ça. J'espère qu'il y avait un passerby, un piéton là qui a vu la chose, qui a été témoin de tout ça et qui pourra aller tout dire à la police ASAP. Anna est aussi décédée. Maman! Hey! Ne me touche pas! Je suis triste les gars, bizarrement je suis triste pour elle. J'aimais trop ce personnage et pareil, je suis pas du tout satisfaite de comment elle a été développée dans cette saison là, non. J'étais choquée en plus lorsque Passy et sa mère disaient oui on va pas verser une goutte de larmes pour elle et tout. Elle-même de son vivant se respectait trop, pourquoi on respecte sa mémoire? C'est dur, même si Anna n'était pas un ange, personne ne mérite la mort. En plus la façon dont le docteur a annoncé la chose, on en parle. Elle est bel et bien morte. Elle l'a dit comme ça devant tout le monde, devant la fille de Anna, c'est traumatisant. J'avais de la peine pour la petite qui a rien demandé dans tout ça. Mais ça y est, malheureusement, Anna ne fait plus partie de la série. Elle va trop me manquer, j'aime trop ce personnage. C'est dommage parce qu'elle a eu plusieurs occasions de se racheter quand même, Anna. Dès qu'elle se faisait prendre, au lieu de se racheter, Anna trouvait tout le temps de nouveaux moyens de faire du mal. Et c'est ce qui l'a conduit à sa perte. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on nous a pas développé Puchéry là? On aimait trop leur histoire avec le gardien et dans cette saison, ils sont out. Je m'attendais à une histoire entre elle et la nounou de Passy, celle qui l'a trahi avec Ekwala. D'ailleurs, Ekwala aussi, on le revoit même plus. Franchement, côté développement des intrigues, c'est pas trop ça dans cette saison, mais c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur toute la ligne. Faudrait que j'aille regarder si les scénaristes et les scriptwriters là de cette saison sont pareils que les saisons d'avant, parce que on sent bien que c'est pas le même niveau. Anna meurt pour ses péchés, d'accord, ok. Elle, contrairement à Ekindi et Paul, on lui a réservé le même sort instantané que Mélanie, alors que Paul et Ekindi sont encore en train de crier au secours là-bas. En plus, lorsqu'on compare le degré de mal de ces personnages, on observe que Ekindi et Paul ont été beaucoup plus machiavéliques quand même. Anna, son problème a toujours été au niveau de l'argent, elle a été avare. C'est vraiment à la dernière des dernières minutes qu'elle a décidé de tuer. Alors qu'Ekindi et Paul n'ont jamais hésité à tuer les gens, quoi, tu vois. Ils sont allés de nouveau voir le marabout encore, je sais pas pourquoi ils vont là-bas alors qu'ils savent très bien que le marabout ne peut rien faire pour eux. Il leur a dit que c'est une punition divine, hein, que c'est Dieu qui est en train de les punir. Je pense qu'avec ça, ils vont décider enfin finalement d'aller voir un prêtre. C'est dommage parce que j'aurais kiffé que ce soit le beau-père d'Arnold qui s'occupe de tout ça pour un peu mettre du piment dans son rôle. Mais on constate que c'est un autre homme de Dieu qui a été appelé, un autre prêtre qui a été incapable de briser le pacte de Sophie d'ailleurs. J'envoie le feu! Le feu! Feu! Envoyez au sang! C'est Wanda Man qui a réussi. Reprends ton esprit! Ah franchement, si on termine cette saison sans nous prouver que la puissance divine est plus forte que tout, alors là, ce sera le monde à l'envers. Peut-être qu'ils essayent de sortir des clichés avec les pasteurs qui heal everybody, qui délivrent tout le monde. Et c'est important de véhiculer des messages positifs, surtout que la plupart des gens qui regardent la série n'ont pas la même coutume. Je pense que la série maintenant elle est suivie au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, enfin un peu partout en Afrique, même en France et dans d'autres pays maintenant grâce à YouTube. Donc c'est primordial hein, de véhiculer des messages positifs, surtout pour la jeunesse qui est l'audience principale de la série. Wanda Man a réussi son coup, il a été plus fort que le prêtre. Ça me dépasse encore, mais bon, tranquille, chacun son truc. D'ailleurs, Wanda Man là, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent bien? Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est un marabout? Est-ce qu'il a plutôt une connotation positive ou négative dans la culture? C'est Bill qui l'a ramené hein, dans la famille pour pouvoir aider Sophie, et on constate que Bill, il préfère vraiment les coutumes africaines, mais à un moment donné, faut pas éliminer Dieu. Même si nos coutumes sont très importantes, elles sont pas plus importantes que Dieu et la religion quand même. Donc Bill là, on t'a à l'œil. Hein. Comme certains d'entre vous me l'avaient déjà dit dans les commentaires, Roger avait lié Sophie grâce à ce tissu rouge. Tu coupes ce tissu, tu gardes un morceau et moi je garde l'autre. Malheureusement,
Sophie l'a jeté parce qu'elle pensait que ça n'avait pas d'importance. Elle pensait que les paroles de Roger n'étaient juste que des paroles en l'air. Eh bien non, c'était du sérieux. Ce tissu que Roger possède aussi, les lit, hein, ton pied, mon pied. Ça signifie que partout où tu seras, je serai avec toi. Et du coup, va falloir que Sophie retrouve celui de Roger, hein, puisqu'elle s'est débarrassée du sien. Mais ça va être difficile. Comment elle va faire ça? Nous allons nous marier selon les règles spirituelles. Oh, pardon, ferme-la. Est-ce qu'elle va nous la faire à la Karine, essayer de séduire Roger pour pouvoir prendre son tissu? Est-ce qu'il tombera dans le panneau? Jusqu'à présent aussi, toujours pas de Brenda. Alors que depuis le début, on sentait que les enfants avaient leur mot à dire, que ce soit Brenda ou Princesse, ils étaient super présents. Et là, d'un coup, là, pouf, plus d'enfants, c'est les parents qui agissent. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit dans les commentaires de la revue précédente, il faut apprendre à écouter les enfants. Ah, ça, c'est une leçon que Sophie retiendra, ça c'est sûr. Gérald a enfin défendu son amour. Lorsque le pasteur est venu faire le open eye là, menacer Agathe et tout, il l'a poussé vite fait bien fait dans un coin. Entrez, je vois. Vous avisez plus jamais. Je dis plus jamais. J'étais contente de lui parce que le pasteur il abuse là. En plus il les a traqués, il les a suivis jusqu'à où ils étaient. Ça vire à l'obsession. Beaucoup d'entre vous pensent que le pasteur est amoureux d'Agathe, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Je sais pas, hein, ça veut dire qu'il s'est pas aimé. C'est un tyran le mec, hein. Il veut absolument qu'elle l'écoute, quitte à vendre leur maison familiale pour qu'elle stoppe sa relation avec Gérald. C'est de l'abus. Et c'est ça aussi le problème avec nos coutumes. Tu peux être marié avec un homme pendant 40-50 ans. Quand il meurt, c'est sa famille qui a les droits sur tout. Juste parce que c'est lui l'homme, il se croit tout puissant. C'est clairement de l'abus de pouvoir, hein, parce que concrètement, le pasteur n'a aucun droit sur cette maison-là. Et du moment que Agathe était légalement mariée avec son frère, il n'a aucun droit de vendre cette maison. Surtout que ce défunt frère a un fils, quoi, donc un futur héritier. Le pasteur devrait se la boucler. J'espère qu'ils iront à la police, hein, pour régler cette affaire, parce que ça dépasse les bornes. Si je suis votre réflexion selon laquelle le pasteur est amoureux d'Agathe, ça voudra dire que tout ce qu'il fait, c'est par pure jalousie. Et lorsqu'on y pense quand même, ça fait des années que son frère est mort et lui n'a jamais réussi à refaire sa vie. Toute sa vie à lui tourne autour de Agathe et Arnold. Ça veut dire que sans eux, il n'a rien. C'est un peu le syndrome de l'abandon là aussi, hein. Le pasteur, il a vraiment peur d'être abandonné. Et la pauvre Agathe, hein, elle peut même pas vivre son amour tranquille. Elle qui est censée être sur un nuage, obligée de redescendre sur terre pour régler les problèmes de famille. Kim et Austin. Je te pardonne, Austin et Banda. Mais je n'ai plus envie de me remettre avec toi. Franchement, plus on avance, plus je me dis que ça se trouve, Kim va se remettre avec Austin, hein, parce qu'elle n'est pas du tout ferme dans ses propos. Et c'est pour ça que Austin ne prend pas ses menaces au sérieux. Sans surprise, on découvre que c'est Passy, sa bienfaitrice. Ils avaient mis un peu de suspense dans les épisodes précédents parce qu'elle avait d'abord parlé d'un bienfaiteur. Elle parlait du bienfaiteur en général, ça pouvait être un homme ou une femme. Mais là, on découvre que c'était bel et bien Passy. Bon, c'était pas du tout un suspense. On s'y attendait, hein, même si on aurait kiffé que ce soit un autre homme qui rentre un peu dans sa vie là pour qu'elle dise au revoir à Austin. Tant qu'on voit pas un nouveau personnage qui fait son entrée là, je vais continuer à croire que Kim va se remettre avec Austin, hein. Austin va encore demander pardon et tout, souffrir un tout petit peu et rebelote, ils seront de nouveau ensemble. Espérons qu'on se trompe, hein. Espérons que Mitumba va nous surprendre parce que jusqu'ici, c'est un 5 sur 10 quoi pour cette saison. D'ailleurs, si tu devais la noter, quelle note est-ce que tu mettrais sur 10? Bon, peut-être je mettrais 6 juste pour Miranda parce que je l'ai adorée. Mais comme je le dis tout le temps, on n'est pas encore à la fin. Il reste encore beaucoup de surprises qui nous attendent. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé du karma cruel de Anna. Elle a fait du mal et elle a subi les conséquences quite alright. Mais Monsieur Mbarga, quelles conséquences est-ce qu'il a subi par rapport à Piwele? On peut en conclure donc que Miranda était son karma, mais Miranda ne méritait pas du tout ça. Elle a rien demandé. C'est sa mère à Piwele qui l'a ramenée du village pour la donner en mariage, pour la transformer. Franchement, elle serait restée au village, elle aurait eu une vie tranquille à cultiver ses champs là et manger sa bonne bouffe tranquillement. Mais ils sont allés la chercher au village pour qu'elle vienne mourir comme ça en ville. It was really not worth it. En tout cas, merci beaucoup, hein, comme d'habitude, d'avoir regardé la revue. Et on se retrouve sans faute pour la revue des 2 prochains épisodes. Stay safe and stay blessed. Bye!